Chers amis radioamateurs, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui comment résoudre le problème de pilote sous Windows 11 pour l'installation du logiciel WireX. Alors, comme beaucoup ont pu s'en apercevoir, si on branche directement le câble fourni avec les FTM400, FTM100, donc les, on va dire, entre guillemets, anciens appareils de chez Yazoo pour le C4FM, ceux-ci ne sont pas reconnus sous Windows 11, du moins avec le pilote d'origine Windows, ni avec le pilote qui se trouve sur le site de Yazoo directement en téléchargement. Donc on va faire la démonstration ensemble. Ici j'ai le câble, je le branche dans l'ordinateur. Voilà, je suis dans le gestionnaire de périphérique actuellement. On voit qu'il a installé le pilote. Le câble apparaît ici en tant que PL2303TA et il me dit en anglais ne supporte pas Windows 11, contactez votre fournisseur. Alors comme je disais, même si je vais sur le site Yazoo, télécharger le dernier pilote, donc ici c'est la version 4.02, vous aurez exactement le même message d'erreur, ça ne fonctionne pas. Alors, mais j'ai quand même une solution, on va aller chercher un pilote plus ancien. Donc vous allez le trouver ci-bas dans la description de la vidéo. Et ça va être le pilote version 1.12. C'est ici PL2303 Prolific Driver Installer version 1.12. Mais même si là je l'installe directement, c'est pareil, ça ne fonctionnera pas non plus parce que Windows va se dire bah celui-là il est plus ancien, je le mets pas, je garde toujours le plus récent. Alors la manip, c'est on retourne dans le gestionnaire de périphérique, on va faire un clic droit, on va désinstaller l'appareil. Cliquez dessus. Ensuite, on va cliquer sur tentative de suppression du pilote de ce périphérique et on fait désinstaller. Le pilote a été désinstallé, on voit plus rien n'apparaît sous les ports COM. J'ai même pas débranché le câble, pour le moment tout est resté branché. Je reviens ici dans ma version 1.12, donc qui va se trouver ci-bas dans la description. Je double-clique dessus, on va faire exécuter. Petit message d'avertissement, il me dit l'éditeur est inconnu, blabla, ok. Cliquez sur oui pour quand même installer. Là, par précaution, on va faire quand même un remove en premier. Si jamais vous n'avez pas ce message-là de remove, vous allez cliquer sur next, next pour procéder à l'installation, comme ça va suivre maintenant. Donc là, next, finish. Là, le pilote est installé. Je débranche le câble. Je le rebranche. Et maintenant, on peut voir à l'écran que le câble est bien reconnu. Il est installé et un port série lui a été attribué qui est ici le port COM3 et donc on va pouvoir procéder à la suite de l'installation du logiciel WireX. Alors maintenant que notre câble est bien installé, le pilote est bien reconnu par Windows 11, on a bien un port COM3, on va pouvoir installer la version 1.55 de WireX qui se trouve donc sur le site Yazoo. Vous allez dans Produits, Products en anglais, dans Digital pour numérique. Vous allez choisir la dernière option qui est le HRI 200. Cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page. Et dans Wires Internet Linking, vous allez télécharger WireX Portable Digital Node Function PC Software qui fait 42 mégas. Donc je clique dessus. Le fichier est téléchargé. On va cliquer sur Ouvrir un fichier, juste en dessous de notre téléchargement. C'est un fichier zip, il faut donc qu'on le décompresse dans un dossier. Alors, manière la plus simple, je dirais, on va ouvrir une deuxième fenêtre ici. J'avais mis j'avais appelé prolifique dans le dossier document et je fais tout simplement un drag and drop dans ce dossier. Donc maintenant enfoncé, vous déplacez la souris et puis il va vous copier tout le contenu.
dans ce dossier. Alors une fois le contenu donc décompressé dans votre dossier, c'est très simple, on rentre dedans et on va lancer install.exe. On va lui dire oui. On va lui dire qu'on veut installer le logiciel WireX Software Setup. On va faire Next. On va dire qu'on accepte les termes de la licence. Next à nouveau. Ici, vous pouvez cocher si vous voulez un démarrage automatique du logiciel WireX. Moi, ce n'est pas le cas pour moi. Et on va cliquer sur Install. Il a copié les fichiers. On termine. Et on ferme. Donc là, si tout s'est bien passé, le logiciel devrait être prêt à emploi. Après, évidemment, quelques questions qu'il va encore nous poser. Alors, voyons voir si tout est correct. Je vois qu'il est ici. Donc, on a bien WireX qui est là. Je vais le lancer. Là, il va nous demander sur quel port série est connecté notre câble. Donc, si vous vous souvenez bien, c'était le COM3. Je vous propose ici d'ailleurs directement. On va cliquer sur OK. Autre chose, je vais allumer la radio en mode PDN. Donc je maintiens la touche DX enfoncée et la touche On-Off sur un FTM400. Même chose sur un FTM100. L'écran affiche bien direct. Et ici, vous avez d'abord ici le radio ID. Pas vraiment le numéro de série, mais le radio ID de votre transceiver, qui a dû être préalablement être enregistré auprès de chez Yazoo pour obtenir un Node ID et un Room ID. Donc il suffit de rentrer les informations ci-bas. Alors dans mon cas, le Node ID c'est 75 974, le Room ID 85 974. À savoir que si vous n'avez pas de boîtier HRI 200, le Room ID ne va pas servir à grand chose puisque ça ne fonctionnera pas. Vous cliquez ensuite sur ID Entry. Il va automatiquement trouver les informations qui étaient enregistrées auprès de chez Yazoo par rapport à votre radio ID et la demande que vous avez fait préalablement. Donc il trouve bien mon node ainsi que le room ici, mais qui ne sera pas fonctionnel comme je disais puisqu'il n'y a pas de boîtier HRI 200. J'ai mon FTM400 connecté directement au PC via le câble. On clique sur OK. Il vous demande ici, pareil, si vous voulez rentrer certaines informations, genre une image QSL ou si vous voulez rentrer d'autres infos sur votre node. Bon, pour le test, on ne va rien faire. On va cliquer sur OK. On voit que la liste des rooms a commencé à se générer. Les nodes aussi, c'est en cours. Pour que le FTM400 soit fonctionnel, j'appuie une fois sur la touche DX. L'appareil est bien connecté au logiciel. On voit ici à droite, il est bien détecté, FTM400, radio 1. Et on va faire un petit test. On va se connecter à la room French Riviera 47625. Et voilà, nous sommes connectés. L'appareil est prêt à être utilisé dans la room de la French Riviera et nous sommes sous Windows 11. Tout est fonctionnel, il n'est pas nécessaire de racheter un nouveau câble. Il suffit juste d'utiliser le bon driver qui se trouve ci-dessous. Donc n'oubliez pas un petit like à la vidéo, de vous abonner. Ça fait plaisir à la chaîne et puis je suis heureux de vous aider. 73